Je suis au volant d'une Daytona SP3 jaune. Là, si mes pieds planchés, on n'est pas prêt. Hein. Hello everybody, this is Fipe. On se retrouve pour une vidéo hyper exclusive et immersive aujourd'hui avec le groupe Monaco Luxury. Il y a du roulage, mais il y a aussi des voitures exposées, il y a des nouveautés, il y a des voitures à vendre, il y a énormément de choses. Donc cette journée est tellement grosse qu'elle est séparée en deux parties. Sur ma chaîne YouTube, regardez là, par exemple, nouvelle 750S. Tac, 750S Spider. Monaco Luxury expose des voitures de toutes les marques, donc il y a Ferrari avec la nouvelle Roma Spider, grosse nouveauté. Autre nouveauté, Aston Martin DB12, une Continental GT pour la Bentley. La nouveauté de chez McLaren, c'est la 750S avec cet échappement là central qui est nouveau et trois autres détails aussi. Ils font Morgan aussi, ils font Mercedes, Aston Martin avec un DBX pas 707, Smart, Rolls-Royce. Bentley et ils font aussi depuis peu le Grenadier. Je sais pas si vous connaissez, ça ressemble un peu à un Defender. Je suis allé juste derrière pour voir les voitures que j'avais pas encore vues. Donc la Pista F12 TDF gris mat, Pista à côté aussi. Donc ça fait un line-up Ferrari super sympa. Elle nous vient de Monaco celle-ci, la TDF. Et regardez là juste en face toutes les voitures qui ont été ramenées par le groupe Monaco Luxury. Je crois que tout ça c'est des voitures d'occasion à vendre. Ils ont tout ramené de Monaco par camion, vous imaginez là, donc ils font un stand de voitures d'occasion de ouf. Là il y a de la Ferrari, il y a une SF au fond, Aston, Bentley, il y a une Rolls, enfin il y a des Rolls. Là-bas il y a une LT Spider magnifique, rouge incroyable avec les feux comme ça, une Black Series. Alors regardez, maintenant c'est l'heure de manger, il y a toutes les voitures ici. De ce côté-là il y a le parking, là il y a les buffets et là-bas il y a le circuit. Donc on commence, bon là il y a la Enzo, ça je vais pas y toucher parce que c'est la voiture d'un client. Mais bon voilà, au moins on la voit bien, elle est très belle, incroyable. Et il y a la plus récente, on est sur la SP3, Daytona SP3. Ils en ont ramené une jaune, donc je crois que c'est carrément la première jaune que je vois de ma vie. Donc c'est un truc de ouf. Je vais vous ouvrir d'ailleurs la deuxième porte, on va voir comment elle s'ouvre la porte. Alors voilà, déjà ça commence par chercher la poignée. Elle est tout en bas ici, il faut vraiment se baisser, hein. Tac, donc... Voilà, ils ont ouvert le V12 à l'arrière. Ah, les feux se sont allumés du coup vu que j'ai ouvert. La ligne des feux à l'arrière elle est magnifique. C'est vraiment une voiture très impressionnante. Avant tout, très belle mais impressionnante. C'est le mot. Ça c'est pas le jaune 3 couches, hein, je pense pas, non. Il n'y a pas autant de reflets que le jaune 3 couches. À l'intérieur, les sièges sont fixes. Ils sont contre l'arrière, contre le cockpit. Vous voyez carrément l'appui-tête. Il est indépendant du siège, il a une forme vraiment, on dirait l'appui-tête dans un TGV le truc. Harnais, matelassage, détail jaune à l'intérieur qui va bien avec l'extérieur. Il manque les ceintures jaunes. Ah ben non, mais je dis n'importe quoi, il y a les harnais donc il n'y a pas besoin de ceinture jaune. Ce que vous entendez derrière, c'est le simulateur, hein. C'est pas des voitures qui passent sur le circuit en même temps. Et regardez juste cette image là, la SP3 avec la Enzo derrière. Wow. Vu d'ici, c'est tellement impressionnant avec le capot moteur ouvert. Allez, je m'installe à l'intérieur, comme ça je vous donne un peu mon ressenti de l'intérieur. Ensuite, on va avancer sur le Puro Sangue. Je ne vous explique pas comment j'ai galéré à rentrer parce que là, bon, à mon avis, le volant est beaucoup trop bas. Mes jambes, elles passaient pas du tout. Rien qui allait. Mais bon, c'est normal, la voiture n'est pas réglée pour moi actuellement. Et on se rend compte un petit peu de la vue avec la Enzo derrière. C'est incroyable, je vais même fermer la porte. Ça c'est fait. Daytona SP3. Je suis au volant d'une Daytona SP3 jaune. Il n'y a rien qui va. C'est un délire. Regardez la vue qu'on a ici. Ouais, le rétroviseur, il est vachement loin. Regardez là. Déjà, on peut l'apercevoir ici. Sinon, là, il faut un peu se pencher. Mais il est hyper loin. Ça me choque. J'ai jamais ressenti ça dans une autre voiture. Regardez, vu d'ici, là, ma tête, elle est là. Il est tout là-bas sur l'avant de la voiture. Ah là, cette scène là, c'est incroyable. Sinon, bonne visibilité. Vous voyez, grande baie de pare-brise. Il n'y a pas de display passager ici, il n'y a pas le petit écran. Ça, c'est depuis la SF90 au centre ici. Ça, c'est la boîte de vitesse, hein. Et puis, tout est tactile, hein, évidemment, partout, même sur le volant. Grande palette en carbone. Ah, franchement, ça fait plaisir de s'asseoir dans ce genre de voiture. C'est impressionnant aussi. Il n'y a pas de vitre arrière ici. Il n'y a aucune vitre arrière. Il n'y a carrément pas de visibilité arrière. D'ailleurs, mais à quoi il sert le rétroviseur, là, du coup? Il y a un rétroviseur ici. Mais il n'y a pas de vitre. C'est bizarre, non? Parce que... non, il y a une vitre là, mais ça, je sais pas ce que c'est, mais il n'y a pas de vitre. Je sais pas à quoi, en gros, sert ce rétroviseur.
Et pour sortir, comme sur toutes les Ferrari récentes, il y a un bouton. C'est pas une poignée. Ici, il y a un bouton. Tac. Et après, on pousse. Hop, avec le bras. D'ailleurs, les amis, je viens de remarquer quelque chose. Le jaune de la voiture, c'est exactement le jaune de l'écusson Ferrari. Vous voyez, il se confond. C'est le même jaune. On enchaîne à présent sur le nouveau 4x4 Ferrari. J'en avais vu juste un seul à Monaco jusqu'à présent. Je vous l'ai filmé il n'y a pas longtemps sur YouTube. Vous l'avez peut-être déjà vu. Mais là, au moins, je peux vous le montrer un petit peu plus en détail. C'est le Purosangue. Moteur V12 également. Vu d'ici, il est vraiment ouf. Je le trouve très futuriste. Très futuriste, regardez. J'aime beaucoup. Et vous voyez les portes comment elles s'ouvrent à l'arrière. Pour fermer, normalement, il faut faire ça. Si ça marche. Bah, là, à mon avis, il n'y a pas le contact de la voiture. Bref. Alors, ça donne quoi cet intérieur? Bon, je vais pas m'asseoir devant, mais m'asseoir derrière pour voir un petit peu la place. C'est la première fois de ma vie que je m'assois à l'arrière d'une Ferrari d'ailleurs, parce que c'est tellement rare une Ferrari 4 places. Donc voilà, ça donne ça. Pour fermer la porte, ah non, bah, normalement il y a un bouton, c'est comme dans les Rolls-Royce, sauf que là, ben, il y a pas, ça ne fonctionne pas, ou je sais pas ce qui se passe, mais bon bref, c'est parce que c'est un véhicule de démo, donc on va pas en vouloir à la voiture, mais en temps normal, vous appuyez là, et tac, ça vous ferme la porte, parce que sinon c'est vrai que c'est un peu loin à attraper, hein. C'est très loin, donc c'est pratique d'avoir le bouton. Regardez la taille de l'écran passager. Il est immense. Bon là il est éteint mais vous le voyez là il est... Et franchement niveau place je suis bien, je suis très bien. Surtout que le siège est pas mal reculé j'ai l'impression. Donc franchement sachant qu'il est bien reculé je suis très bien. Bon après c'est un 4x4 hein, donc heureusement que j'ai de la place derrière. Pour la fenêtre c'est au centre. C'est marrant ça parce que dans les Ferrari c'est toujours au centre pour les fenêtres. Même sur un 4x4 ils ont remis ça au centre à l'arrière. Ça c'est quoi? Je sais pas. Je sais pas ce que c'est ce truc. Ah, je viens de remarquer quelque chose. Il y a littéralement le toit de la SP3 posé ici. Toit carbone mat, normal. Il y a un toit de Daytona SP3. Et donc voilà quand vous ouvrez le capot moteur du Purosangue pour voir le fameux V12 position avant. Il se trouve ici, un petit peu sous le dessous là, à moitié caché. En tout cas, il a de la place, hein. Vu la taille de la voiture, au moins il a de la place le moteur. Et d'ailleurs, à quoi ressemble le coffre? Vu que c'est quand même un 4x4, faut du coffre, c'est une familiale. À quoi ressemble-t-il? Ok, c'est pas mal, c'est pas immense. Et d'ailleurs, comme sur toutes les Ferrari, on retrouve la plaque avec toutes les options notées ici dans le coffre. On peut y retrouver toutes les options, la couleur de la voiture, le châssis. D'ailleurs, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'années qui séparent ces deux voitures. Je parle de la 488 et de la 458. Parce que regardez l'intérieur. Ouais, déjà, la légèreté de la porte, ça m'a choqué déjà quand je l'ai tirée. Elle est d'une légèreté tout en carbone, elle est complètement vide. Bon, bref, ça c'est déjà assez fou, mais c'est même pas ça que je voulais voir. Regardez l'intérieur. Mais il est très précaire, très vide, très creux, très pas technologique du tout. On va comparer maintenant à l'intérieur sur la 488. Maintenant, regardez l'intérieur de la 488. Toujours aussi légère la porte. Là voilà, regardez l'intérieur, bien plus beau, mieux fini. Vous voyez la différence, c'est le volant. C'est là qu'on se rend compte qu'elle est vraiment inspirée du milieu XX. La SF90, regardez comment elle est inspirée de la 488. Vous trouvez pas? Il y a vraiment beaucoup de similitudes. Mais on va quand même s'attarder sur elle un petit peu plus que sur la 488. Parce que là, on a une exclusivité quand même en France. Donc c'est assez dingue avec tout ce carbone là sur l'avant, regardez. Comme sur la Daytona SP3, il y avait aussi pas mal de carbone sur l'avant. Bon, on est un petit peu à contre-jour, mais regardez quand même, quand c'est allumé, ça rend comme ça de l'arrière. Oh, regardez ça. Ça me fait penser d'ailleurs à la ligne lumineuse que j'ai filmée sur la Daytona SP3. Toute la longueur, vous voyez? Alors que sur la SF90, le phare, il avait rien à voir. C'était juste un feu ici, tac tac, la double feu de chaque côté, pas du tout une ligne allumée comme ça. Vraiment, on dirait même plus une SF90. Voilà, c'est ce que je me disais tout à l'heure. La vue d'ici, on dirait pas une SF90. Alors que c'est quand même une version variante de la SF90, mais on dirait un tout autre modèle. Et d'ailleurs, elle sera produite à 799 exemplaires en coupé comme celle-ci, et elle existera en cabrio à 599 exemplaires. Donc je trouve que c'est quand même beaucoup. Je pensais pas qu'il y en aurait autant, j'avais pas réalisé. Parce que c'est quand même un modèle hyper exclusif que vous pouvez pas acheter si vous n'êtes pas un bon client de la marque Ferrari déjà. Là, les bouches d'air carbone. D'ailleurs, je peux même vous annoncer le prix. Elle est à partir de 770 000 €. Donc je trouve ça quand même énorme. Je trouve ça beaucoup pour un modèle qui aura quand même autant d'exemplaires produits. Donc en plus, c'est vraiment le prix de base, hein, 770 000. Hein. Après, si vous prenez un petit peu de tailor-made, ça monte très vite. Et en Spider, on sera à partir de 850 000 €. Sans options,
particulières. Enfin, il y aura les options voilà, de base, les équipements de base. Mais il suffit de rajouter 2-3 trucs. Déjà, je pense qu'il y aura des jantes carbone disponibles. Et vous voyez, quand les LED sont allumés à l'avant, ça donne comme ça la petite signature lumineuse très agressive, extrêmement agressive. D'ailleurs, derrière moi, il y a McLaren P1. Rien que ça, tranquillement. Je sais pas si vous avez vu déjà ma deuxième vidéo de cet événement avec les voitures qui roulent. Il y a quelqu'un qui se chauffe à aller en classe G sur le circuit. Alors lui, bon ça va, les nouveaux classes G ils tanguent moins que les anciens. Dans les tournants ça va aller. Regardez cette 812 là. Je viens de remarquer un autre petit détail, regardez ici l'ouverture. Là, tac, ici tout ça c'est ouvert. Toute cette partie là, donc l'air peut s'infiltrer. Elle est vraiment très travaillée sur l'aéro cette voiture. Parce que c'est la version encore plus ultime pour le circuit. Donc qui dit circuit dit aéro évidemment. Légèreté aussi par la même occasion. Et le moteur hybride qu'on voit de la même manière que sur une SF90. Évidemment l'échappement aussi a été revu. Vous voyez les sorties elles sont comme ça, un peu en biais. D'ailleurs, même les jantes, elles me font penser aux jantes de la Daytona SP3. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais elles m'y font un peu penser. Une chose maintenant, c'est que le moteur développe 1030 chevaux, alors que la SF90, quand elle est sortie, elle en faisait 1000. C'était déjà énorme, hein. C'était même déjà trop. Là, on est à 1030 chevaux. Il fallait bien faire plus encore, hein, vu que c'est une version plus poussée, plus bestiale, plus circuit. Regardez là, cette partie-là, c'était pas du tout comme ça sur les SF90. Là, ça ressort vraiment énormément avec le carbone. Et en plus du stand Ferrari, on a le stand Aston Martin. Ici, on a une DB9, DBS Superleggera, étrier doré, peinture paillettes. L'intérieur gris, surpiqûre blanche. Très sympa, les petits logos Aston Martin blancs ici. Ils sont très beaux, ils sont très beaux les sièges. C'est vraiment quand même assez luxueux Aston Martin. Je trouve que c'est sportif et luxueux à la fois. Fait à la main en Angleterre. Le toit carbone ici. La V8 Vantage que j'avais essayé avec Aston Martin Monaco justement, c'était plus ou moins la même que ça ressemblait beaucoup à la configuration. Et le DBX 707 que j'ai aussi essayé d'ailleurs avec Aston Martin. Je dis ça parce que voilà, du coup ah bah il est fermé en plus. Vous connaissez déjà ces voitures là, voilà pourquoi je dis que je les ai essayées. D'ailleurs ici c'est le stand officiel McLaren. On peut retrouver la McLaren GT et la McLaren Artura que j'ai essayé il n'y a pas longtemps du tout avec McLaren Monaco. Il me l'avait laissé, j'ai fait l'essai avec Anna, vous l'avez peut-être vu sur ma chaîne YouTube. Sinon vous pourrez le voir après cette vidéo là. Ça c'est le stand officiel Mercedes AMG. Regardez la config de cette SF90 Spider Viola Hong Kong, c'est le nom de la couleur. Les jantes en carbone, les écussons peints. La petite bande grise qui va bien, le pack Assetto, franchement elle est dinguissime celle-ci. Viola Hong Kong, très rare comme couleur, un très beau violet. Bon vous savez quoi maintenant qu'il y a le soleil qui tape totalement sur la voiture et qu'ils ont refermé le compartiment moteur. Je ferme juste cette porte et comme ça vous pouvez admirer la voiture dans son ensemble avec la lumière homogène, les portes fermées, voilà vous voyez bien les proportions de la voiture. Elle est très imposante et impressionnante, hein. Regardez là de face comme elle est large. Elle est tellement large que les rétroviseurs carrément il faut les enlever pour la charger dans un camion. Dites-vous que les rétroviseurs à chaque fois qu'il la charge dans un camion, il les démonte. Et là pour l'arrière, ça donne ça. Et vous voyez celle-ci verte, un vert très rare avec les bandes dorées assorties aux jantes et l'intérieur même et c'est quoi, c'est marron et vert, ceinture jaune, c'est du marron je crois les sièges ou du vert qui ressort marron, je sais pas, bref. Oh c'était chaud avec la classe B, la porte là, on va éviter de toucher une voiture à plusieurs millions d'euros et la pauvre classe B qui a rien demandé aussi. Visuellement, on dirait pas une voiture électrique. Déjà, ça c'est sympa. Ils ont fait un design de voiture thermique dans une voiture électrique, vraiment bien faite. Le rétro, il est impressionnant. Mais dites-vous que ça, c'est la voiture, je pense, la plus rapide aujourd'hui que je vous filmerai. Parce que le 0 à 100 km/h, il se fait en 1 seconde 86. Je pense que c'est même limite impossible de faire plus rapide que ça. 1 seconde 86. Franchement, c'est impossible physiquement à supporter ça. Et qui dit voiture électrique, qui dit en charge.
viennent de la brancher ici. Et d'ailleurs le 0 à 200 km/h est aussi impressionnant parce qu'il se fait en 4 secondes 79. Et dernière info que je vous donnerai avant de vous la refilmer, rouler peut-être après, elle fait 1900 chevaux, donc presque 2000 chevaux, tout électrique, 1900 chevaux pour 2340 Nm de couple. Déjà de nos jours on dit une voiture qui a 1000 Nm de couple, c'est énorme. Là elle en a plus de 2000. La SF90 Spider qui a démarré là. Donc peut-être que les autres vont démarrer juste après, notamment celle-ci. Ah. La Challenge qui était ici vient de bouger. Exclusivité en mouvement. Même moi en vidéo, je l'ai jamais vu sur internet. Je la vois d'abord en vrai, en mouvement. C'est dingue. Alors vous pensez quoi de cette voiture? Ça va être une dinguerie quand elle sera commercialisée, quand on en verra de partout. Et la SP3. Quelle dinguerie en jaune aussi. Je suis très content de l'avoir vu en jaune. S'ils avaient ramené une rouge, ça aurait été sympa, mais ça y est, j'en ai déjà vu plusieurs en rouge. Jaune ça change. Surtout dans ce jaune, le jaune Ferrari là, vraiment. Alors on a un combo incroyable. Ah, petit coffre ouvert. Ce qu'on entend là dans le fond, c'est elle qui est en train de monter dans le camion. Mais tu crois qu'il a... Il arrive tout seul, tellement c'est léger. Tellement facile. Ça a beau être d'un côté pas pratique parce que c'est pas en appuyant sur un bouton que ça s'ouvre ou ça se ferme, mais d'un autre c'est quand même facile. Donc ça va. En fait tout à l'heure j'ai dit que ça servait à rien le rétroviseur intérieur de la SP3, j'étais un peu mauvaise langue parce qu'en fait quand vous mettez le contact c'est une caméra. Donc voilà, on voit quand même quelque chose. Bon là les amis, ça y est, on a l'image de la journée inimaginable. Je m'attendais pas du tout à filmer ça aujourd'hui par contre. Pour moi j'allais à une journée circuit, voilà, mais là, Monaco Luxury nous a gâtés. Quelle merveille. J'espère que vous kiffez. J'en oubliais même qu'il y avait le Puro Sangue en fait. Parce que là j'étais tellement choqué par la SF90 XX et la Daytona jaune. Ah, c'est très beau. Franchement, j'adore l'avant en tout cas. L'arrière est sympa, mais l'avant, il est très très beau. Je pense qu'il va très bien vieillir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense. Là, il a l'échappement gris, mais l'autre fois, place du Casino, j'en avais vu un avec l'échappement chromé. Donc, enfin gris, c'est même blanc à la limite. C'est alu. Donc là, il ressort beaucoup. Peut-être même qu'on pourrait l'avoir en noir. Se rapproche beaucoup d'une SF90 plus que le look, je trouve, parce que le look c'est vraiment tellement différent de la SF90. Vous voyez, d'ici on dirait pas du tout une SF90, je suis choqué. Du coup, est-ce que vous trouvez ça trop ou l'avant est tellement agressif? Maintenant V12.
les amis, hein. On est vraiment sur le garage parfait. Bon après il en faudrait, bah non j'allais dire une un peu moins extrême, mais il y a le Puro Sangue. Pour tous les jours le Puro Sangue. Allez, la XX pour le circuit et la Daytona pour flâner le dimanche avec un truc de ouf. En plus on a 3 configs différentes, c'est ça qui est ouf. Et comme si ça ne suffisait pas, regardez ce qui nous a rejoint. Une autre nouveauté, la Ferrari Roma. Là elle est juste un petit peu trop loin donc ils vont la rapprocher. Roma Spider, pardon, j'ai juste dit Roma. C'était pas simplement une Roma, c'est une Spider. Première fois que je la vois. Elle est sympa, hein. J'espère que les gens qui la commandent maintenant l'auront pour l'été prochain. Capote en tissu bleu, ici, on peut voir. La fête n'était pas finie en fait. Regardez ça. Wow. Là c'est vraiment toutes les nouveautés de chez Ferrari. Tous les derniers modèles de chez Ferrari sont réunis ici au Paul Ricard en France. Bon, j'ai l'impression que j'arrête pas de le dire, mais là voilà, j'ai l'image. Ça y est, la boucle est bouclée. J'ai la ligne des 4 Ferrari. Waouh, je me décale un peu pour qu'on voit que la Roma est une Spider. Bam. Voilà, ça y est. L'image est dans la boîte. Bon bah ok. Ah bah il est en train de remettre le toit là-bas d'ailleurs. Vous voyez? C'est rapide, hein. Ah, maintenant je réalise, il n'y a jamais eu un aileron aussi gros sur une Ferrari, hein. J'aime bien le détail rouge dans la porte à l'intérieur là-bas, de l'autre côté vous avez vu. Une beauté. Ah bah la Pininfarina Battista, 1900 chevaux. Là, si mes pieds planchers, on n'est pas prêt. Hein. C'est 0 à 100 en 1 seconde 86. C'est inimaginable hein, s'il appuie sur l'accélérateur à fond. Ça aussi, hein, c'est une belle exclusivité quand même, hein, parce qu'on la voit très rarement cette voiture. C'est abusé. Vous voyez, ils ont démonté les rétroviseurs pour la charger dans le camion parce qu'elle est trop large.